que je m'attendais à cette scène. Parfois, quand on déteste quelqu'un, on ne peut s'empêcher d'imaginer, au beau milieu de la nuit, comment tournerait votre existence si cette personne venait à mourir. Je l'imaginais différente, beaucoup plus dramatique. J'examine encore un peu ma mère, pour être sûre qu'elle n'est pas dans une sorte de catalepsie. Je m'approche un peu d'elle et m'arrête en découvrant qu'une aiguille pend de son bras, juste à l'intérieur du coude. Dès que je l'aperçois, la réalité me revient en pleine figure et j'ai un haut le cœur. Je fais demi-tour et détale de la maison. J'ai l'impression que je vais vomir, alors je m'adosse à la rampe pourrie en essayant de ne pas trop m'appuyer pour qu'elle ne se casse pas sous mon poids. Je suis soulagée dès que je vomis, car je commençais à me demander pourquoi je réagissais si peu à ce moment qui risque de changer toute ma vie. Je ne vais sans doute pas piquer une crise d'hystérie comme pourrait le faire une fille devant sa mère dans de telles circonstances, mais au moins, je ressens quelque chose. Je m'essuie la bouche avec la manche de ma blouse McDonald's, m'assieds sur les marches malgré la pluie qui s'acharne sur moi par cette nuit sans lune. Mes cheveux et mes vêtements ruissellent, ainsi que mon visage, mais pas de larmes, juste de gouttes d'eau. Yeux mouillés, cœur sec. Les paupières fermées, je presse mes mains sur mon visage en essayant de comprendre si cette absence de réaction provient de mon éducation ou si je suis née ainsi. Je voudrais bien savoir quel genre d'éducation est pire pour un humain. Le genre où l'on vous protège et on vous dorlote au point d'en oublier la cruauté du monde jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour acquérir les capacités d'adaptation nécessaires, ou bien le genre de foyer dans lequel j'ai grandi, la version la plus atroce d'une famille, où l'on n'apprend qu'une chose, survivre. Avant d'avoir l'âge de travailler, j'ai passé de nombreuses nuits sans fermer l'œil, car mon estomac criait famine. Janine m'a dit un jour que ces grognements provenaient du chat affamé qui vivait en moi et râlait parce que je ne l'alimentais pas assez. Après quoi, chaque fois que j'avais faim, j'imaginais le félin dans mon ventre à la recherche de nourriture, et j'avais peur qu'il ne finisse par manger mes entrailles, si bien qu'il m'arrivait d'avaler des choses immangeables juste pour satisfaire le chat affamé. Une fois, elle m'a laissée seule si longtemps que j'ai dû me gaver de vieilles peaux de bananes et de coquilles d'œufs récupérées dans la poubelle. J'ai même voulu avaler quelques morceaux de rembourrage du canapé, mais c'était trop dur à avaler. J'ai ainsi passé mon enfance, terrifiée à l'idée d'être dévorée de l'intérieur par cet animal vorace. Je ne sais pas si elle est restée absente plus d'une journée d'affilée, mais quand on est enfant, le temps s'étire terriblement si on se retrouve seul. Je me rappelle une fois où elle est entrée dans la maison en titubant pour aller s'affaler sur le canapé et y rester pendant des heures. J'ai fini par m'endormir recroquevillée à ses pieds, terrifiée à l'idée de la laisser seule. Le lendemain de cette cuite, je me suis réveillée pour la trouver en train de préparer le petit déjeuner. Pas forcément ce qu'on mange habituellement à ce repas, comme à son habitude. Ce pouvaient être des petits pois, des œufs, parfois une boîte de soupe de nouilles au poulet. Vers l'âge de 6 ans, j'ai commencé à observer comment ma mère allumait la cuisinière le matin, car je savais que je devrais m'en occuper la prochaine fois qu'elle disparaîtrait. Je voudrais bien savoir combien d'enfants de 6 ans doivent apprendre seuls à manipuler une cuisinière de peur de finir dévorés par leur chat intérieur. Pur hasard, sans doute. La plupart des enfants ont des parents qu'ils regretteront après leur décès, tandis que les autres, comme moi, les préfèrent morts. La meilleure chose que ma mère ait pu faire pour moi était de mourir. Buzz m'a dit de m'asseoir dans sa voiture de patrouille pour m'abriter de la pluie pendant qu'ils emportaient son corps. Je les ai regardés la sortir sur un brancard, recouverte d'un drap, puis la mettre à l'arrière d'un fourgon des pompes funèbres. Ils n'ont même pas fait mine de l'emmener dans une ambulance. Pas la peine. Dans cette ville, quand on décède à moins de 50 ans, c'est en général à cause d'une addiction. Peu importe laquelle, on finit par en mourir. J'appuie ma joue sur la vitre et essaie de contempler le ciel. Pas d'étoiles ce soir. Je ne vois même pas la lune. De temps en temps, un éclair zèbre les amas de nuages noirs. Comme moi. Buzz ouvre la portière arrière et se penche à l'intérieur. La pluie n'est plus qu'une bruine, si bien qu'il a le visage humide, mais ça lui donne plutôt l'air de transpirer. « Je peux te déposer quelque part ?» s'enquiert-il. Je fais non de la tête. « Tu veux appeler quelqu'un ? Je te prête mon téléphone. » Non merci, ça ira.
Je peux rentrer chez moi?